collecting all those tears in the pimp glass. Drink up, brethren. Collecting, récolter. Récolter donc toutes ces larmes-là dans le verre des pimps. Les pimps, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des proxénètes en fait. Aux États-Unis, ils ont ces traditions. Vous avez ces proxénètes qui s'en vantent eux-mêmes. Et justement, ont l'habitude de se vêtir de façon qui ont différentes demoiselles dans la rue et qui sont les principaux bénéficiaires du travail de ces jeunes femmes. Évidemment, on n'encourage pas la chose et qui ne se gênent pas pour toujours saper, être comme ça, se vêtir avec des costards tout flamboyants, avec une canne. Et ils ont en général une sorte de calice orné de diamants justement qui leur permettent de faire leur show, quoi. Et c'est à cela qu'il se réfère en parlant de pimp glass. Donc, récoltez toutes ces larmes-là des gynophores dans votre calice de proxénète et buvez-les, chers frères. The rise of the son husband continues. La montée du fils mari continue. Fils mari, oui. Là, il se réfère à quoi? Cette tendance que les gynophores ont, toutes, c'est presque automatique, c'est naturel. Il n'y a pas de mari, elle s'en est débarrassée. La monde religieuse, la veuve noire, s'en est débarrassée. Elle attend un garçon qui va être pour elle comme ça, comme une sorte d'éponge émotionnelle. C'est-à-dire qu'elles confondent, vu qu'elles sont elles-mêmes des enfants, elles auront besoin de ce garçon qui, plutôt que d'être concentré à mûrir, à grandir, ou bien plutôt que de recevoir la discipline d'un androphore, ce qui aurait été le rôle d'un père, sera là à faire l'éponge, l'épaule sur laquelle elle passera le temps à chialer. La vie est difficile, elle passera le temps à lui confier ses problèmes. C'est une sorte de chantage en fait. Elles vont utiliser l'enfant non plus comme leur fils n'est plus à leurs yeux comme leur simple progéniture, un enfant dont elles ont l'obligation de prendre soin, en tout et pour tout. Elles passeront le temps à décharger comme ça leur stress sur lui. Et il se trouve, le jeune garçon qui encore doit grandir va se trouver à faire office non seulement de fils mais aussi de mari. Il faudra qu'elle se confie. Elle en arrivera même à éprouver de la jalousie une fois qu'il aura trouvé une petite amie ou bien une fois qu'il se mariera. Et dites-vous bien qu'il y en a beaucoup qui en arrivent à saboter littéralement la relation de leur fils avec d'autres gynophores, simplement parce qu'elles ont littéralement besoin de cette éponge émotionnelle. Elles ont besoin de lui pour pouvoir décharger justement leur stress. Pourtant, il aurait été plus pratique, comme c'est dans l'ordre des choses, de se soumettre à l'autorité du père du garçon, mais évidemment non, femme forte et indépendante. US guys are okay, lady. We are avoiding these awful mother women. We are better off mentally and financially. Les gars aux États-Unis se portent bien, mademoiselle. Nous évitons les femmes modernes, ces terribles femmes modernes, et nous nous en portons mieux mentalement et financièrement. Et oui, forcément. Ensuite, nous avons Kevin Samuels, son âme repose en paix. Try to warn them. They chose to Kevin Samuels a essayé de les prévenir, de les avertir. They chose to force him night in, night out, and then twite on his grave when he died. The time for sympathy and pity is long past. Ah oui, les gynophores, mes chers amis, sont vraiment devenus des monstres. Lorsque vous pensez à quelqu'un comme, pardon, ce Kevin Samuels, que je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un McTown avant l'heure, qui justement, nord-américain, qui prodiguait de nombreux conseils, non seulement principalement aux androphores, mais aussi aux gynophores, en leur disant, en leur présentant les faits, les vérités aussi simples que celles que nous présentons ici. Mais comme c'est leur habitude, qu'est-ce qu'elles faisaient? Celles qui avaient le cours, la plupart bien entendu, préfèrent ne pas écouter. Elles détestent prendre leurs responsabilités. Lorsque vous essayez de leur parler, elles vont soit
ignorer complètement ce que vous avez dit pour ne pas une sorte d'auto-hypnose, ou alors vous combattre, mais alors férocement, et en général, bien entendu, de façon déloyale, de façon basse, quoi. Et donc, il y a beaucoup qui se sont acharnés littéralement à essayer, avec bien entendu beaucoup, sans réel succès, à essayer de le confronter dans des débats. Et inutile de vous dire qu'en fait, il n'en faisait toujours qu'une bouchée, parce qu'en fait, vous devez savoir que l'avantage que lui, il avait, c'était simplement qu'il présentait des faits logiques. Sauf que les gynophores détestent les faits. Elles n'ont même pas une profonde capacité à les appréhender. Dans l'esprit de beaucoup de ces gynophores, ce sont les faits qui doivent s'adapter à leurs émotions, à leur vision de la vie, chose bien entendu impossible. C'est quelque chose de littéralement diabolique. Et lorsque les faits se refusent de s'adapter à leur vision de la vie, à leur opinion, à leurs émotions, eh bien, elles pètent un câble, elles s'irritent et tout et tout. Et il se trouve que lorsqu'il est décédé, et c'est bien dommage, malheureusement, la vie est ainsi faite, il y en a qui sont carrément allés twerker sur cette tombe, une sorte de mépris ultime, comme pour dire, c'est-à-dire elles ont pris de la peine à savoir qu'il avait dit qu'il n'était plus là, qu'il était mort. Simplement pourquoi le reproche qu'elle lui faisait, c'était qu'il présentait des faits, il disait des vérités, des vérités simples. Et donc, ce commentaire, Don Calypso nous dit, Kevin Samuel a essayé de vous prévenir, de les prévenir. Elles ont choisi de le combattre jour et nuit. Ils sont même allés jusqu'à twerker sur sa tombe lorsqu'il est mort. Du coup, mes chers amis, le temps de l'empathie et de la pitié, de la compassion, il est révolu. Il n'est pas question d'avoir un quelconque degré de pitié à l'égard de toutes ces gynophores qui, encore et encore, font le mauvais choix et s'en targuent même, ils prennent un grand plaisir jusqu'à ce que, bien entendu, les répercussions de ces mauvais choix-là les rattrapent. I had a girl I liked in elementary. Et là, c'est un long commentaire. Alors, on va le sauter. Et après, je vais le relire. S'il s'avère être particulièrement intéressant, j'y reviendrai. If you want to be poor and lonely and tired all the time, be a single mom. Là, c'est un conseil aux gynophores. Si vous voulez être pauvre, seul et fatigué, et toujours fatigué, soyez donc une mère seule. I still can't believe this channel isn't 100,000 blasphemy. J'ai toujours de la peine à croire que cette chaîne-ci n'a pas encore 100 000 abonnés. Blasphème. Ah oui, c'est presque normal lorsqu'on se dédie justement à présenter, à dénoncer les gynophores. Not my business, not my occupation, not my problem. c'est pas mes oignons, ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. Ensuite, they don't want a man to love them, they want a man to take care of them. Bless their heart. Elles ne veulent pas un homme qui les aime. Ou elles ne veulent pas qu'un homme les aime, en réalité. Elles veulent surtout un homme qui prenne soin d'elles. C'est des faits. En effet, je crois qu'aujourd'hui, elles ont développé tellement de froideur, ou bien elles ont renforcé, amplifié la froideur qui était déjà présente dans leur cœur, qu'en fait, elles ne recherchent plus vraiment de l'amour, mais ce qu'elles veulent, c'est tout simplement une vie un peu plus simple. Un homme qui prenne soin d'elles. Et là, vous verrez déjà dans ça ce retour qui se fera très naturellement à l'ordre des choses, quoi. C'est-à-dire que par le passé, dans les sociétés patriarcales, il allait de soi que l'homme fort prenait femme et en prenait le plus grand soin. Il s'occupait d'elle, il s'occupait de tout. Il payait pour tout. En retour, elle devait simplement être fidèle et loyale et prendre soin de la progéniture. C'est tout ce qu'elle avait à donner. C'était assez simple.
On leur a vendu l'illusion qu'en réalité c'était de l'oppression. C'était une sorte de servitude. Elles ont dit oui, magnifique, on embrasse le monde, on entre dans le monde de l'univers du travail. Et les enfants, eux, petit à petit, ont commencé à comprendre et commencent à se retirer. Sauf qu'elles n'ont pas les prérequis physiques pour pouvoir justement vivre des vies d'hommes, des vies d'endophores. Elles ne les ont simplement pas. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne une réelle oppression. Elles se retrouvent à devoir gérer cette vie d'homme seule, sans toutefois avoir la force ni physique ni mentale de le faire. Et ça les détruit. Du coup, automatiquement, elles se remettent à rechercher un homme qui prenne soin d'elles. Et dites-vous bien que beaucoup d'hommes, même parmi ceux qui sont au courant de ce qu'elles sont, reviendraient très volontiers, très volontiers, si seulement elles aussi seraient disposées à revenir au dessin initial, c'est-à-dire à un à une féminité vraiment traditionnelle. Sauf que ne vous leurrez pas, mes chers amis. Elles diront qu'elles sont prêtes à se soumettre à vous, celle d'aujourd'hui, bien entendu. Bref, il n'y a que celle d'aujourd'hui, forcément. Mais ce ne sera qu'un leurre. Elles voudront que vous vous comportiez envers elles de façon traditionnelle, comme c'était par le passé, c'est-à-dire que vous vous occupiez de tout. Seulement, elles ne seront pas disposées à se soumettre à vous, c'est-à-dire à céder à votre autorité, à se laisser guider par votre autorité. Et que dis-je, elles ne seront même pas capables de vous être vraiment loyales et fidèles. Ce ne serait qu'un leurre. Malheureusement, un virus a été installé dans les esprits de toutes les gynophores et la chose est vraiment irréversible à l'heure actuelle. Il faudra qu'on en arrive à toucher le fond avant de recommencer avant de remonter la pente. The swimming pool is really drying up. Là, c'est le bassin de bêta-simp de ces hommes prêts à les servir malgré tout, est en train de se dessécher. Du coup, elles ont beaucoup de difficultés, de plus en plus de difficultés. I feel no sympathy. Aucune sympathie. Single moms need help. Isn't that what they're already taxing people for? Everybody's already forced to help. Bon, là, c'est un commentaire surtout, on va dire, fiscal. Les mères seules ont besoin d'aide. C'est bien pour cette raison que tout le monde paye certaines taxes. On est déjà obligé à les aider, oui, bien sûr, parce qu'elles reçoivent, du fait de leur statut, elles reçoivent des subventions de l'État. L'État, c'est le peuple. Donc, l'État va les ponctionner comme ça de l'argent pour encourager la débauche, des gynophores. Starting to see a lot of single mom regrets only recently. Je n'ai commencé que récemment à voir des mères seules regretter. Oui, ça les rattrape toujours. Ça les rattrape toujours, mes chers amis. Ça les rattrape toujours. Elles ne comprennent pas que l'Iblis, les seigneurs ténébreux, ont ici un modèle, un idéal pour elles, qui était simplement inatteignable, irréalisable. Pour ce faire, elles ont utilisé quoi? Elles ont utilisé d'abord certaines gynophores de très riches familles, ces riches familles justement lucifériennes, qui bien entendu avaient déjà un arsenal des fonds, beaucoup de fric pour pouvoir prétendre ou bien entretenir cette mascarade de la capacité des gynophores à prendre soin toute seule de la progéniture. Et là, ce n'est que quelques cas isolés. Mais les modèles qu'ils ont utilisés, c'était ces stars, ces gynophores qui, justement, malgré leur carrière dans le show business, réussissaient justement à avoir une famille, et très souvent seuls. Comble de l'horreur, il se trouve que la plupart de ces gynophores qu'elles ont pris comme des modèles, en fait n'étaient même pas des gynophores. C'était carrément des trans. Pour vous en citer quelques exemples, Angelina Jolie,
Madonna ou encore Gal Gadot. Ce sont ces modèles de gynophores qui ont été présentés devant la gynophore moyenne, qui très volontiers s'est empressée de croire qu'en fait ce qu'elle voyait était le reflet de la réalité. Lorsque vous voyez Gal Gadot dans Wonder Woman qui dégomme des androphores comme ça, qui les tabasse et tout, la gynophore moyenne, lorsqu'elle voit cela, elle se dit vraiment, et là, tant au niveau subconscient qu'au niveau purement conscient, et donc très peu de logique, elle se dit vraiment qu'en réalité, cette force dont fait preuve Gal Gadot, cette gynophore, ou bien celle qu'elle croit être une gynophore, c'est une force qu'elle est capable de développer elle aussi. Lorsqu'elle s'en revient du cinéma à la maison, elle va adopter une attitude combative, une attitude belliqueuse, sans toutefois avoir les moyens de sa politique. Elle ignore complètement qu'en réalité, c'est un homme c'est un homme en fait qui incarne ce rôle-là, et que cette force qu'elle a pu voir dans la façon par laquelle elle tabasse des enfants, c'est une illusion, c'est une puissante illusion. Mais quand bien même vous trouveriez en train de leur expliquer cela, elles choisiront délibérément d'ignorer la chose. Parce que les avantages de cette prétendue indépendance des gynophores sont, disons, pour le moment, sont accessibles. Le moment vient où l'État ne sera plus capable de leur verser toutes ces subventions-là, où les États dans le monde ne seront plus capables de les aider. Et là, elles réapprendront à développer, elles retrouveront volontiers leur féminité perdue. Et c'est une chose qui peut déjà se voir dans des pays, disons, dans des pays pas développés, pas industrialisés, où il n'y a pas de social welfare, c'est-à-dire qu'il n'y a juste pas des avantages qui sont comme par exemple les gynophores dans les pays industrialisés. Du coup, les taux de divorce sont vraiment plus réduits, sont de loin plus réduits. Et parce qu'elles comprennent assez spontanément, assez naturellement, qu'elles ne sauraient se passer de l'appui d'un androphore pour pouvoir même survivre déjà, que c'est quelque chose de très difficile, de presque impossible, en tout cas pour une gynophore, que de devoir batailler, affronter le monde pour prendre soin d'elle-même et de sa progéniture. C'est difficile, la chose est difficile pour les androphores, quoi qu'ils soient si bien équipés, elle est simplement impossible pour elles. Bref, ensuite, qu'est-ce que nous avons? I am a straight black American man with a passport who makes 7 figures a year. While God screwed out what I did marry, I have kids with a single mom. Je suis un Nord-américain avec un passeport. Je fais un salaire de 7 chiffres par an. Pourquoi, sur cette terre verte de l'Éternel, devrais-je sortir, me mettre en couple ou bien épouser ou avoir des enfants avec une mère single, avec une mère seule? With my personal money, I'm able to date big booty mixed chicks from outside of America, like for example Brazil. Avec mon passeport et mon fric, je suis capable de sortir avec de belles demoiselles d'ailleurs et tout. Ah oui, exactement. Et bien entendu, c'est quelque chose d'un peu triste lorsqu'on prend en considération combien une union matrimoniale dans le dessein divin serait quelque chose de beau, de magnifique, de toute façon, de quelque chose de bénéfique dans les bonnes conditions. Par bonnes conditions, j'entends là l'ordre divin. Ce serait quelque chose de tellement bénéfique pour les âmes de tous, des individus, tant de l'androphore que de la gynophore et de la société en général. Et c'est tragique de voir que malheureusement c'est tellement éloigné de ça qu'aujourd'hui la plupart des androphores se trouvent à devoir simplement s'adonner, c'est-à-dire à multiplier les partenaires comme ça, localement, internationalement, simplement parce qu'ils n'ont pas, parce qu'il est devenu littéralement impossible de construire quoi que ce soit avec ces gynophores qui ont embrassé, mais alors complètement le récit fait l'idéologie féministe, féministe, le modernisme, qui
toutes ne sont que des ramifications du luciférianisme qu'ils essaient d'imposer à l'humanité.